Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés, auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué. La vita è bella. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement. Le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur et profitez de cet nouvel épisode. Derrière chaque champion, il y a un grand mentor. Au même titre, au cœur de chaque parent se trouve un potentiel extraordinaire qui attend d'être révélé. Être parent est, à mon avis, bien plus qu'une simple responsabilité. C'est une vraie opportunité afin de devenir un mentor, un guide, un modèle pour nos enfants. En tant que parents, je crois, nous avons tous une force incommensurable pour les inspirer, enseigner et soutenir nos enfants. Nous pouvons être capables de leur transmettre des valeurs profondes, des leçons de vie précieuses et des compétences essentielles. Mais le rôle de mentor ne consiste pas seulement à donner des réponses toutes faites. Plutôt, je dirais, à poser des questions pertinentes, à encourager la réflexion et à nourrir la curiosité. Je pense que nous détenons un pouvoir extraordinaire pour influencer leur réussite scolaire et jouer un rôle clé dans leur épanouissement académique. Même en tant qu'élève déjà, je me rappelle avoir été toujours convaincu que la réussite scolaire est bien plus qu'une simple accumulation de connaissances. Je crois encore qu'il s'agisse plutôt d'un voyage de découverte, de croissance et de développement. En tant que parents, nous sommes appelés à jouer alors un rôle essentiel dans ce voyage. Par notre présence active, nous devons être là pour soutenir nos enfants, les encourager à relever des défis et à inculquer des valeurs et des habitudes qui les mèneront vers la réussite. Alors vous savez, je déteste les discours moralisateurs. Qu'on fasse d'abord le tour dans les chaussures de quelqu'un avant de le juger. Mais je crois tout de même que nous avons une responsabilité qui est cruciale. Nous sommes les gardiens de leurs rêves, les accompagnateurs de leur cheminement éducatif. Nous devons créer des conditions propices à leur réussite, tout en veillant à ne pas être à la source du problème. Nous avons ce pouvoir extraordinaire de pouvoir influencer, mais positivement comme négativement, leur parcours scolaire. Il est alors essentiel de mettre nos enfants en condition de réussir leurs épreuves. Cela implique de leur fournir un soutien émotionnel qui soit constant, de les encourager dans leurs efforts et puis bien évidemment de les guider avec bienveillance. Ils ont besoin de sentir que nous croyons en eux et en leur potentiel. C'est cela que j'entends par doper leurs examens. Nous sommes en réalité les premiers modèles pour nos enfants et nos attitudes et nos actions façonnent leur perception d'eux-mêmes et de leurs capacités.
Alors dans cet épisode, nous explorerons des stratégies basées sur une alimentation équilibrée pour doper les examens, ce qu'on appellerait une neuronutrition, la gestion du stress, ainsi que l'importance de connaître les tempéraments de vos enfants pour mieux soutenir dans leurs études. Le tout via des conseils et des outils concrets pour les accompagner sur le chemin de la réussite et doper leurs examens sans triche. Let's go! Je pense que les parents ne sont pas des pilotes, mais plutôt des instructeurs de vol. Et que pour le succès scolaire, il faut donc une approche globale. Accompagner un enfant ainsi que sa famille dans ses voyages, tel que je le conçois en tout cas, consiste à mon avis dans un chemin holistique. Il repose sur des fondements solides qui nourrissent le corps, apaisent l'esprit et éveillent les naturelles capacités des enfants. C'est ainsi que nous pouvons leur proposer une préparation optimale à toute épreuve, surtout future. Je conseille toujours aux familles 3 facteurs déterminants lorsque je souhaite les accompagner pour faire face aux premiers défis scolaires de leurs enfants. Premièrement, une alimentation équilibrée pour nourrir leur succès, la gestion du stress pour cultiver l'harmonie intérieure et des méthodes naturelles pour optimiser les performances, pallier à certaines carences ou amener des éléments spécifiques à l'effort demandé lors des études. Doper les examens de nos enfants ne consiste pas qu'à supplémenter nos enfants pour qu'ils n'en fassent plus, mais c'est plutôt une expérience qui vise à éveiller leur potentiel qui est global et à favoriser leur réussite. C'est en intégrant ces bases spécifiques dans leur quotidien que nos enfants pourront alors être équipés de ces précieux outils pour exceller dans leurs études. Une bonne alimentation est donc la clé fondamentale pour alimenter le moteur le plus puissant dont disposent les étudiants, leur cerveau. En effet, le cerveau est une machine incroyablement complexe et exigeante qui nécessite un approvisionnement adéquat à des nutriments essentiels pour fonctionner de manière optimale. Imaginez un moteur de course. Pour atteindre des performances exceptionnelles, il a besoin d'un carburant de qualité supérieure. Et bien, de même, le cerveau de nos enfants a besoin d'une alimentation adéquate afin de maintenir sa puissance, sa concentration et ses capacités de réflexion au plus haut niveau. Voici donc mes conseils. Premièrement, il existe des super aliments pour un cerveau puissant. Certains aliments sont des véritables super-héros pour le cerveau de nos enfants. Ils sont riches en nutriments essentiels qui favorisent la concentration, la mémoire et la clarté mentale. Pensez par exemple à des aliments tels que les baies, les avocats, les noix, les graines de chia, les légumes verts, à mettre quotidiennement dans leur alimentation. Ces super aliments fournissent des antioxydants, des acides gras spécifiques comme les oméga 3, ainsi que des vitamines et des minéraux qui nourrissent vraiment le cerveau de nos enfants et améliorent ses performances. Faites également attention à qu'il reste toujours bien hydraté et à encourager une consommation régulière d'eau. Deuxièmement, évitez les pièges alimentaires. Les aliments transformés, qui sont pour la plupart riches en sucre et en gras saturés, sont des ennemis redoutables pour les performances de nos enfants. Ils peuvent entraîner des baisses d'énergie, des baisses de concentration, ainsi que des problèmes de digestion. Alors limitez la consommation des bonbons, des sodas et des snacks malsains. Privilégiez dans l'alimentation de vos enfants plutôt des collations saines, faites de fruits frais, des légumes croquants ou des trompettes au yaourt ou aux noix, avec des barres de céréales faites maison. Préparez des repas équilibrés à partir d'ingrédients frais et optez toujours pour des alternatives plus saines lors de la préparation des plats préférés de vos enfants. Pensez à la magie des repas en famille. Je sais, je suis italien et dans notre culture, les repas en famille sont bien plus que des moments de partage. Je vous invite alors à les voir plutôt comme des occasions privilégiées afin de créer des liens pour pouvoir discuter des réussites de la journée et pour renforcer les relations familiales. En plus de favoriser une alimentation saine, les repas en famille permettent aux enfants de se sentir soutenus et valorisés. Ils se sentent écoutés et
compris, ce qui réduit le niveau du stress et favorise un environnement qui est propice à l'apprentissage et à la réussite. Privilégiez donc les repas en famille et encouragez les conversations positives autour de la table. Croyez-moi, mais déjà en implémentant ces petits principes d'alimentation équilibrée à tous les niveaux, pas seulement dans l'assiette, mais également dans les relations et dans le partage avec les autres. Et vous allez aider à créer des bases solides. Leur cerveau sera nourri de nutriments et de moments essentiels. Leur énergie sera constante pour qu'ils puissent bénéficier d'une clarté mentale qui est optimale. Il existe bien évidemment des suppléments pour la concentration et le stress. La naturopathie, en réalité, offre un éventail de suppléments qui peuvent beaucoup aider nos enfants pour améliorer la concentration, réduire le stress et en quelque sorte optimiser vraiment leur performance. Ces solutions naturelles offrent un soutien qui est précieux pour les moments où nos enfants ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Je conseille souvent les pouvoirs apaisants de la camomille, qui est une herbe qui est réputée pour ses propriétés calmantes. Elle aide à calmer l'anxiété, elle favorise un sommeil qui est réparateur, ce qui est d'ailleurs essentiel pour toute performance. Encouragez donc vos enfants à prendre une tasse de tisane de camomille le soir afin de pouvoir se détendre avant d'aller se coucher. Cela favorisera un sommeil de qualité et les aidera à se réveiller frais et prêts pour affronter leurs examens. Je conseille également le soutien de la radiole, qui est une plante adaptogène et qui aide grandement le corps pour faire face au stress et améliorer la concentration. Elle peut être particulièrement bénéfique, surtout en période d'examen où le stress est très élevé. Vous pouvez trouver facilement ces suppléments de radiole dans les magasins de produits naturels ou alors m'écrire sur mon Instagram si vous souhaitez le conseil d'un laboratoire de qualité. Bien évidemment, nous ne pouvons pas oublier l'importance des oméga 3. On les trouve principalement dans les poissons gras comme le saumon et qui sont essentiels pour la santé du cerveau. Ils favorisent la concentration, ils améliorent la mémoire et surtout ils réduisent l'inflammation. Intégrer des sources d'oméga 3 dans l'alimentation des enfants, comme des poissons gras et de graines de lin, comme des noix, des œufs enrichis en oméga 3, est nécessaire et vous pouvez vraiment envisager également une supplémentation d'oméga 3. Pensez en particulier à la spiruline. Par ailleurs, cette algue qui a la teneur la plus élevée en acide gamma-linéolique, on appelle ça AGL, qui est un acide gras précurseur de certains médiateurs et y interviennent dans le processus anti-inflammatoire et immunitaire, ce qui en fait la deuxième source de ce nutriment après le lait maternel. En incorporant ces simples suppléments, alors dans la routine quotidienne de nos enfants, nous avons la chance de pouvoir leur offrir un vrai soutien naturel qui puisse vraiment agir sur leur concentration, sur la réduction du stress et stimuler leur performance. Bien évidemment, il va falloir combiner ces suppléments avec les conseils alimentaires que je vous ai donnés précédemment. L'utilisation de cette synergie, alors, sera une vraie propre alliée pour leur parcours éducatif. N'oublions pas tout de même que chaque enfant est unique. Alors, il va falloir adopter ces conseils en fonction de leurs besoins spécifiques. Autre grand pilier de la réussite, la gestion du stress. Lorsque nos enfants sont confrontés à des défis scolaires ou alors à des examens, les stress peuvent souvent prendre le dessus. Que ce soit pour réciter la poésie face à la maîtresse, pour préparer le brevet du collège ou bien son bac, nombreux ce sont ces enfants qui connaissent tout tant qu'ils sont à la maison. Les jours J perdent complètement leurs moyens. Alors la gestion du stress est vraiment le pilier de la réussite. Cependant, il est essentiel d'apprendre à gérer efficacement le stress, mais en tenant compte du tempérament de chaque enfant. Pour cela, pour aller plus loin, je vous conseillerais alors d'écouter mes épisodes où je vous décris les différentes natures de nos enfants ainsi que les styles de vie qui le mieux s'adaptent à cette dernière dans mes épisodes et je vous mettrai le lien en description.
En adaptant les techniques de gestion du stress en fonction du tempérament de notre enfant, nous avons la possibilité de les aider à rester calmes, concentrés et confiants pendant toute la durée de leurs études et de leurs examens. Découvrons alors ensemble quels sont ces premiers conseils que vous pouvez donc donner à vos enfants selon leur tempérament. Pour les enfants de tempérament sanguin, commençons immédiatement par dire que les enfants de tempérament sanguin sont souvent très énergétiques, sont souvent enthousiastes et ils aiment les interactions sociales. Cependant, ils peuvent être sujets à la dispersion de leur attention et à une anxiété légère. Pour aider donc nos enfants sanguins à gérer leur stress lié à l'examen, encouragez-les à établir une routine d'études structurée avec des plages horaires définies pour chaque matière. Cela les aidera à maintenir leur attention, à se sentir plus organisés. Intégrer des activités physiques dans leur emploi de temps, telles que des pauses actives pour faire du sport ou des exercices de respiration en plein air. Cela leur permettra de libérer leur énergie et de se détendre. Offrez-leur des moments de sociabilité après toute période d'études, en les encourageant à passer du temps avec leurs amis et en organisant des activités sociales. Cela leur permettra de se sentir soutenus et équilibrés. Pour les enfants de tempérament bilieux, que ce sont généralement dynamiques, ambitieux, perfectionnistes, ces enfants qui sont motivés par l'excellence et qui peuvent être donc stressés par la peur de l'échec, voici quelques conseils. Encouragez-les à établir des objectifs réalistes ou réalisables, en leur rappelant que la perfection n'est pas la clé du succès. Valorisez leurs efforts, leur progression, peu importe le résultat final. Apprenez-leur des techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde qui les aideront à relâcher la pression et à se calmer en cas de stress intense. Aidez-les à structurer leurs études en les guidant pour hiérarchiser les matières et en leur fournissant des outils d'organisation tels que le planning ou la liste des tâches. Cela leur donnera un sentiment de contrôle et de confiance. Pour tous ces enfants de tempérament lymphatique, qui sont souvent très calmes, détendus et ont la tendance à être plus introvertis, ils peuvent avoir du mal à maintenir leur motivation et peut-être être sujets à de la procrastination, c'est-à-dire remettre toujours à demain ce qu'il aurait fallu faire déjà hier. Alors voici quelques conseils. Créer un environnement d'études qui soit calme et propice à la concentration. Éliminer les distractions potentielles et offrir un espace vraiment confortable pour pouvoir étudier. Encouragez-les à diviser leur travail en petites tâches réalisables, en utilisant des méthodes d'apprentissage interactives et en variant les activités d'études pour maintenir leurs intérêts. Impliquez-les dans des activités pratiques liées à leur matière d'études, comme des expériences scientifiques ou des projets créatifs. Cela stimulera leur motivation et leur permettra d'apprendre de manière plus engageante. In fine, pour tous ces enfants au tempérament nerveux, que ce sont parmi les enfants finalement le plus sensibles et donc à tendance anxieuse ou qui ont cette capacité à se soucier de manière excessive, ils peuvent être très conscients de leur performance et avoir du mal à se détendre. Alors voici quelques conseils. Créez pour eux aussi un environnement qui soit calme et apaisant pour leurs études. Limitez au maximum les stimulations extérieures et créez une atmosphère qui soit rassurante. Encouragez-les à exprimer leurs émotions et à parler de leurs préoccupations. Soyez à leur écoute et rassurez-les quant à leur capacité et à votre soutien inconditionnel. Apprenez-leur des techniques de relaxation telles que la visualisation guidée ou les exercices de relaxation musculaire afin de les aider à se détendre et à se calmer avant ou pendant les examens. Afin de réussir à avoir des résultats scolaires qui sont brillants, la gestion du temps joue un rôle charnière. En effet, une gestion du temps efficace permet non seulement de maximiser les moments d'études, mais aussi de réduire le stress et offrir un équilibre qui est sain, de fait entre loisirs, repos
et études. En tant que parents, nous avons donc ce rôle clé à jouer afin de aider nos enfants à développer des compétences de gestion du temps. Alors voici quelques petits conseils. Établissez un emploi du temps qui soit structuré. Créez un emploi de temps hebdomadaire en réservant des plages horaires spécifiques pour les études, d'autres pour les activités parascolaires, les loisirs et le repos. Cela permettra à votre enfant de visualiser et de planifier ses journées de manière beaucoup plus efficace. Identifier les priorités. Aidez vos enfants à définir ces priorités en identifiant les matières les plus importantes ou celles où il a besoin d'une attention supplémentaire. Encouragez-les à accorder plus de temps aux matières qui nécessitent une plus grande concentration ou qui lui posent des difficultés. Utilisez des outils d'organisation tels que par exemple des agendas, des listes de tâches ou des applications de gestion de temps. Cet outil les aidera à suivre ses obligations et à mieux gérer son emploi du temps. Encourager les pauses régulières sont essentielles pour maintenir la concentration et la productivité. Incitez vos enfants à prendre de courtes pauses toutes les heures s'il le faut, afin de se détendre, de se dégourdir les jambes ou faire une activité agréable. Cela leur permettra de prévenir la fatigue mentale et de stimuler la motivation. Privilégiez toujours un environnement qui est propice aux études. Créez un espace de travail calme et bien organisé pour votre enfant, qu'il soit exempt de distractions comme par exemple la télévision ou les appareils électroniques. Un environnement qui est propice aux études favorisera la concentration et donc l'efficacité. In fine, enseignez des techniques de gestion du temps. Je vous fais partie par exemple d'une technique fétiche que j'apprends à tous les parents qui viennent en consultation en ligne, comme la méthode Pomodoro, qui veut dire tomate en langue italienne. Mais en gros, c'est un système, c'est une méthode où on alterne des périodes d'études intensives à des pauses courtes mais régulières. Cela aide énormément les enfants à rester concentrés et à éviter la dispersion ainsi que la procrastination. En encourageant et en soutenant nos enfants dans la gestion du temps, nous lui offrons des compétences nécessaires pour organiser ses études de manière efficace, réduire le stress et obtenir de bons résultats. Alors la gestion de temps est une compétence qui est précieuse et qui les accompagnera tout au long de leur vie, au-delà des examens scolaires. Je l'ai dit déjà dans un autre article que je mettrai encore une fois en description en ligne. Le sommeil, le secret de chaque bon champion, et bien encore une fois, le repos est d'une importance capitale pour les performances scolaires. En réalité, le repos et le sommeil sont des éléments essentiels pour favoriser les performances scolaires. Une bonne nuit de sommeil permet de recharger leur batterie, de consolider les apprentissages et de favoriser une concentration qui est optimale. Voici donc quelques conseils. Respectez un horaire de sommeil qui est régulier. Établissez une routine de coucher qui est fixe et en veillant à ce qu'ils bénéficient du nombre d'heures de sommeil approprié à leur âge. Les enfants plus jeunes vont avoir besoin davantage de sommeil que les adolescents. Mais alors, assurez-vous qu'ils se couchent à une heure raisonnable et qu'ils se réveillent suffisamment tôt pour bien être reposés. Créez un environnement qui soit propice au sommeil, tout comme on l'a fait pour les études. Éliminez les distractions comme les écrans qui peuvent perturber leur sommeil, créer un espace qui soit calme, sombre, confortable et surtout encouragez-les à adopter des rituels apaisants avant le coucher, tels que par exemple la lecture d'un livre, la pratique de techniques de relaxation. Favorisez des habitudes saines avant le coucher. S'il vous plaît, limitez au maximum des aliments et des boissons stimulantes, tels que le sucre, la caféine ou les boissons énergisées, surtout avant le coucher. Encouragez plutôt des collations légères et équilibrées et proposez, comme je vous ai conseillé tout à l'heure, quelques mélanges de tisanes relaxantes qui aillent bien évidemment dans le sens du goût de vos enfants afin d'éviter au maximum toute perturbation nocturne. Évitez également les activités physiques intenses ou stressantes juste avant le coucher. Tout au long de la journée, encouragez vos enfants à prendre des pauses régulières. Les moments de pause permettent de recharger les batteries mentales, de réduire le stress et de favoriser une meilleure concentration.
Lorsque nos enfants se préparent à leurs examens, le soutien émotionnel joue un rôle crucial dans leur réussite académique. L'importance de l'amour et du soutien est une clé de réussite scolaire. Voici alors quelques conseils que nous pouvons tous suivre en tant que parents de manière à pouvoir créer un environnement d'amour, de soutien et de compréhension qui favorisera leur épanouissement. Premièrement, exprimez-le cet amour. Exprimez votre amour et votre fierté. Faites savoir à vos enfants à quel point vous les aimez et à quel point vous êtes fiers de ces efforts. Rien ne renforce la confiance en soi et la motivation comme le soutien inconditionnel des parents. Écoutez leurs préoccupations. Prenez le temps d'écouter attentivement leurs inquiétudes. Offrez-leur un espace de sécurité pour exprimer leurs émotions et leurs frustrations liées aux examens. En étant présent et en les écoutant activement, vous les aiderez à gérer mieux leur stress et à trouver des solutions. Encouragez un dialogue ouvert et honnête avec vos enfants sur les objectifs académiques, sur les difficultés et sur les succès. Encouragez-les à vous partager leurs expériences et leurs attentes et offrez-leur des conseils bienveillants et constructifs. Mon conseil préféré, célébrez les progrès. Reconnaître les progrès de nos enfants est essentiel pour maintenir leur motivation et leur estime de soi. Félicitez-les pour leurs efforts, leurs petites victoires et leurs améliorations, même si les résultats finaux ne sont pas encore visibles. Encouragez l'autonomie. Donnez à votre enfant des responsabilités liées aux études, comme par exemple la planification de son emploi du temps, la préparation de ses ressources et la gestion de ses devoirs. Cela favorisera leur autonomie et leur confiance à leurs capacités. Offrez des moments de détente et de plaisir. Organisez des activités familiales. Encouragez-les à pratiquer des hobbies qui les passionnent et assurez-vous qu'ils prennent des pauses régulières pour se ressourcer. Soyez un modèle de gestion du stress. Montrez à vos enfants comment vous gérez votre propre stress de manière saine. Pratiquez vous-même de la relaxation, comme la respiration profonde, la méditation ou le yoga, et partagez ces pratiques avec eux. En conclusion, nous, parents, sommes les guides bienveillants de nos enfants dans leur parcours scolaire, tels que des instructeurs de vol qui accompagnent vers un futur radieux. Dans cette symphonie de l'apprentissage, nous mélangeons le savoir et l'amour avec finesse, offrant à nos enfants les ailes dont ils ont besoin pour s'élever vers les horizons de leurs rêves. Ensemble, nous leur prodiguons des bases solides, nous les encourageons à explorer, à grandir et à trouver leur propre voie dans ce vaste ciel de possibilités. Nous sommes donc là pour corriger les erreurs, pour rallumer les phares de la sagesse, de la patience lorsqu'ils traversent des zones de turbulence dans leur éducation. En tant que gardiens de leurs inspirations, nous nourrissons leurs rêves, nous les inspirons à se lever toujours plus haut et à embrasser leur individualité. Nous sommes alors leurs copilotes, prêts à les soutenir lorsque les vents sont contraires et célébrer avec eux chaque succès, aussi petit soit-il. Notre rôle ne se limite donc pas à transmettre des connaissances, mais aussi à inculquer des valeurs essentielles qui les aideront à naviguer dans les méandres de la vie. En cultivant l'empathie, la persévérance et surtout le respect pour nos enfants, nous leur donnons des clés pour devenir des apprenants passionnés et d'êtres humains épanouis, ainsi que des adultes responsables. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Mais vraiment beaucoup, Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet quidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Qui dit Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Qui dit Nature.
Aidons les enfants à vivre plus fort.